Viens, on s'éloigne de la foule des buildings. Viens, on regagne un peu d'enfance de Kipling. Viens, on exhorte ce qui bout dans nos veines. Tu m'as dit que l'eau changerait de couleur si jamais je pissais dans la piscine. Qu'un arbre pousserait dans mes boyaux si jamais j'avalais un pépin. Ma mère me ment depuis ma naissance au primaire, voire même tout récemment. Elle m'a dit des chimères, elle me fait un roman. La magie, les contes de Merlin, je me croyais prince charmant. Et malgré ça, je te dis merci, je t'aime, maman. T'avais jamais le parti pris, tu prenais le parti des gentils, et qu'on croit pas que c'est de la lâcheté. Il faut être fort pour être gentil. C'est la méchanceté, l'affaire des petits. Dis-moi pourquoi tout doit être si fade. On doit se construire dans un cadre où chaque faux pas est réprimandé. On me répète, mais qu'est-ce qu'ils vont en penser? Moi, je voudrais que tu me dises ce que tu ressens. Je suis un lapin sans oseille, sans fond de teint, sans fond de pension, sans fond de sauce, sans bouquet garni au thym. Je suis un lapin dissident, oui. Un lapin qui piaffe le dimanche en queue de pie, pendant que les humains picorent des hosties. Un anarchiste lapin. C'est noir au sol et vert au ciel, carré, imposant. Et rien ne lit, pas les regards, vitre sans teint, visage éteint. Le cœur battant et l'âme claire. Il y a des mots qui ne se disent pas. Ça résonne et ça tremble et je ferme les yeux. Un vide blanc sourd qui m'assonne. Le rouge de la terre et ton regard. Et ben finalement, c'était là, c'était à cet endroit où il respirait. C'était là où il y avait, tu vois, on lui redonnait une place d'homme, la dignité d'être là. Bon, je vous arrête là, moi je suis pas là pour faire un tour de table. Je suis là parce que votre fils harcèle ma fille sur les réseaux. Attendez, comment ça mon fils harcèle votre fille? Non, mais vous vous trompez là, vous trompez de personne. Regardez, c'est bien lui là. Non mais je vous assure, mais c'est pas mon fils, et puis vous me comprenez. Mais changez de lunettes, vous voyez bien là. Stop. On va essayer de faire en sorte qu'elle s'écharpe pas trop, ces mamans-là. Est-ce que quelqu'un aurait déjà une vague idée, une envie de remplacer un des personnages, ou toujours dans cette même idée de comment je peux faire évoluer les choses? Mathilde ne veut plus aller à l'école. Il y a un gros problème avec votre fils manifestement. Alors je comprends, sur les réseaux, on n'est pas toujours derrière nos enfants. Je suis sous le choc, Madame Schmitt. Je m'attendais pas du tout à recevoir une telle nouvelle. Il veut
que ça cesse, mais il en a fait une alliée aussi. Oui. Ma fille, du coup, voit une psy. Oh mon Dieu, je suis vraiment navrée. Elle redevenait ces mamans d'ado. En tout cas, on n'est pas arrivé à l'écharpement là. Et donc, encore une fois, la solution n'est pas trouvée et le chemin sera long. Mais le chemin sera peut-être un peu moins chaotique. Êtes-vous suicidaire? Non. Alors pourquoi faire une confrontation entre deux parents concernant une histoire de harcèlement? Ne serait-ce pas plus simple de commencer par rencontrer un parent et ensuite un autre parent? Parce que là, nous allons au désastre, assurément. Est-ce que tu as été au bout de ton idée, Véro? En fait, moi, je travaille dans les procédures disciplinaires au rectorat.